Shalom, shalom, bien-aimés de le Seigneur, c'est votre bien-aimé, le frère Kale Kabasele Badimou, en direct de l'église La Grâce de Dieu Paris-France. Bien-aimés de le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je profite de cet instant pour vous souhaiter mes meilleurs vœux pour l'année 2025. Que la grâce, que la paix, que la joie de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagne et qu'il soit votre partage. Et que cette année soit une année où vous renouvelez certaines choses, où vous persévérez dans la parole de Dieu, où vous persévérez dans la prière, vous persévérez dans votre vie chrétienne, dans la sainteté. Que cette année soit une année où il y a un plus qui se rajoute dans votre vie de chaque jour. Bien-aimés dans le Seigneur, n'hésitez pas, partagez, likez et commentez. Nous sommes toujours là, au 12 Square Gérard Philippe. Bien-aimés, pour ceux et celles qui veulent participer avec nous à un temps de prière et d'adoration, il y a mon numéro de téléphone dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas, appelez-moi et nous pourrons comprendre et saisir l'opportunité de parler ensemble et afin que vous puissiez venir ici et avoir un temps d'adoration avec nous. Prions et recommandons la parole entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, Père éternel, nous te bénissons pour ta parole, car toute chose a été faite par la parole. C'est pour cela, Père éternel, que cette parole nous change, que cette parole nous transforme, que cette parole apporte encore une bénédiction en plus dans notre vie de chaque jour. Père, nous ne voulons pas être des spectateurs, mais nous voulons être des acteurs. C'est pour cela que ton Esprit Saint nous donne la force, nous donne le courage, nous donne la puissance nécessaire, afin que nous puissions pratiquer cette parole. Oui, pour ta gloire, pour la gloire du nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Béni soit ta faveur et ta grâce, Père, en ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème d'aujourd'hui, c'est « Ainsi en est-il de celui qui amasse des richesses pour lui-même ». Ainsi en est-il de celui qui amasse des richesses pour lui-même. Bien-aimé, ce thème m'a particulièrement touché. Pourquoi? Parce que je me suis posé beaucoup de questions par rapport à la vie humaine. C'est vrai, nous sommes en 2025. C'est vrai que nous sommes le 5 janvier. Mais au fur et à mesure que nous fêtons les fins d'année, nous nous rendons compte que nous grandissons, nous nous rendons compte que nous vieillissons. Et en grandissant, en vieillissant, nous comprenons que chaque être humain a une naissance, a une date de naissance. Et chaque être humain a une date où il va mourir. Ce n'est pas question de faire peur à une personne. Mais plus tu grandis, plus tu vieillis, plus tu tends vers la mort. Et ce thème est venu spécialement cette année, le premier dimanche, parce que cela nous remet en perspective ce que nous sommes venus faire sur cette terre. La parole dit que nous sommes des passagers sur cette terre. L'apôtre Pierre nous dit que nous sommes passagers sur cette terre. Mais si nous sommes passagers sur cette terre, pendant le temps de notre passage, quel sera notre état d'âme? Quel est notre état d'âme? Quels sont nos objectifs? Quelle est notre vision? Quelle est notre mission sur cette terre? Alléluia. Excusez-moi. C'est ça la question que je me suis posée. Et j'aimerais qu'on puisse partager ces temps d'exhortation, bien de prédication, bien d'enseignement, afin que vous puissiez vous remettre en perspective, afin que vous puissiez vous remettre sur le droit chemin, afin que vous puissiez un peu faire une analyse de votre vie. Parce que c'est bien de fêter la bonne année. C'est bien de passer de 2024 en 2025. Mais quel est votre objectif de vie? Quelle est votre vision de la vie? Nous allons voir cela aujourd'hui. Dans Luc chapitre 12, à partir du verset 13. Luc chapitre 12, à partir du verset 13.
Luc chapitre 12 à partir du verset 13. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un de la foule lui dit, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi l'héritage. » Il lui dit, « Homme, qui m'a établi sur vous, juge ou partageur ?» Il leur dit, « Attention, gardez-vous de toute cupidité, car un homme a beau être dans l'abondance, sa vie ne dépend pas de ses biens. » Il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche dont les terres avaient beaucoup rapporté. Il se demandait, que vais-je faire? Car je n'ai pas où ramasser ma récolte. Et il dit, voici ce que je vais faire. J'abattrai mes granges et j'en bâtirai de plus grandes. Et j'y ramasserai tout mon blé et mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as là beaucoup de biens pour beaucoup d'années. Repose-toi, mange, bois, fais la fête. Mais Dieu lui dit, sot, c'est lui-même, on va te redemander ton âme. Et ce que tu as préparé, qui l'aura? Ainsi en est-il de celui qui amasse pour lui-même, au lieu de s'enrichir en vue de Dieu. Ainsi en est-il de celui qui amasse pour lui-même, au lieu de s'enrichir en vue de Dieu. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ dit cela, il nous parle de la finalité de ce type de personnes. Il nous parle de la finalité de ces gens qui ont juste pour vision, qui ont juste pour mission, qui ont juste pour envie de s'amasser des richesses durant leur parcours sur terre et de dire à leur âme que voilà, mange, bois, repose-toi, car tu as beaucoup d'argent, car tu as beaucoup de biens, car tu peux vivre longtemps avec ce que tu as. Alléluia. Lorsque le terme je dis, ainsi en est-il, c'est-à-dire que quel que soit ce qu'il fera, la finalité, ça sera ça. Bien-aimé, j'aimerais aujourd'hui, ce matin, que tu aies une bonne finalité, que tu aies une bonne fin sur ta vie sur cette terre. J'aimerais que ton passage sur cette terre ne soit pas un passage en vain. J'aimerais que ton passage sur cette terre ne soit pas comme le passage de cet homme. Parce que, à la fin, qu'est-ce qu'il a récolté? Il n'a rien reçu. Il n'a rien eu. Alléluia. La première des choses, j'aimerais qu'on puisse retenir aujourd'hui. Il dit ceci, au verset 15. Il leur dit, attention, gardez-vous de toute cupidité, car un homme a beau être dans l'abondance, sa vie ne dépend pas de ses biens. Bien-aimé, quelle est la finalité de ta vie? Quelle est la mission que tu t'es donnée sur cette terre? Nous savons qu'un jour tu mourras. Nous savons que nous sommes passagers. Mais maintenant la question, quelle est ta finalité? Quelle est ta mission sur cette terre? Le premier indice, le premier élément que le Seigneur Jésus-Christ nous donne ce matin, il nous dit ceci, que quelle que soit l'abondance de nos biens, quel que soit ce que nous avons, quel que soit le nombre de maisons, quel que soit le nombre de terres que nous avons, quel que soit le nombre de voitures, quel que soit le nombre d'habits que nous avons, quel que soit le nombre d'argent que nous avons dans nos comptes, quel que soit le nombre de lingots d'or que nous avons, quel que soit le nombre de bitcoins que nous avons, quel que soit le nombre de richesses que nous avons sur cette terre, pendant notre passage sur cette terre, nous devons retenir une chose, la première chose qui est une chose capitale, que ta vie sur cette terre ne dépend pas de cette chose-là. Alléluia. Nous devons comprendre une chose, que notre vie sur cette terre, notre vie ne dépend pas de ces choses-là. C'est-à-dire qu'avec ces choses-là, tu ne pourras pas rajouter le nombre de ta vie. Avec les bitcoins, tu ne pourras pas rajouter le nombre de ta vie sur cette terre. Le bitcoin ne t'assure pas la vie éternelle.
la richesse de ce monde, le compte que tu as, le nombre d'argent que tu as dans ton compte ne t'assure pas la vie éternelle. Le nombre de maisons que tu as, le patrimoine que tu as ne t'assurera jamais la vie éternelle, ne t'assurera jamais une longue vie, ne t'assurera jamais une bonne santé. Alléluia. Bien-aimé, il ne faut pas qu'on puisse se mentir. Il faut qu'on puisse se dire la vérité. Quand toi tu recherches l'argent, quand toi tu recherches le bonheur, quand toi tu recherches à satisfaire ton âme, quand toi tu recherches à satisfaire les désirs de ton corps, quand toi tu recherches à manger, à boire, pour satisfaire ton âme. Mais quand Dieu maintenant vient prendre ta vie, à quoi t'aura servi tout ce que tu as fait sur cette terre? C'est ça la question que nous devons nous poser. Je suis en 2025, je suis en 2025. En 2025, nous serons riches. En 2025, nous aurons beaucoup d'argent. En 2025, nous allons faire des business. En 2025, ceci, cela. Mais si seulement Dieu te prend la vie, si seulement Dieu prend ta vie, tout ce que tu as fait, qui va en profiter? Puisque toi, tu ne vas pas en profiter. Tu auras des millions dans ton compte. Lorsque Dieu te prendra ta vie, tu vas mourir, tu vas les laisser. Tu vas laisser les millions dans ton compte. Tu n'iras pas avec tes bitcoins dans le tombeau. Tu n'iras pas avec tes lingots d'or dans le tombeau. Tu n'iras pas avec ta maison. Tu n'iras pas avec tes voitures. Tu n'iras pas avec tes enfants. Tu n'iras pas avec ton mari. Tu n'iras pas avec ta femme dans le tombeau. Dans le tombeau, tu seras seul. Dans le tombeau, tu seras seul. Mais maintenant, la question qu'on doit se poser. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit ceci. Il dit attention. Gardez-vous, c'est dit que faites attention. La première des choses que vous devez retenir durant cet enseignement aujourd'hui, que nous devons prendre garde à la cupidité. La cupidité peut te détourner de la mission que Dieu t'a donnée sur cette terre. Alléluia. La cupidité peut te détourner de la mission que Dieu t'a donnée sur cette terre. La cupidité peut te détourner de l'essentiel de la vie d'un homme. De l'essentiel de la vie d'un homme. Quand nous disons que tu n'iras pas dans le tombeau avec ta maison, c'est-à-dire que dans ta vie, dans ta perception des choses, la maison ne peut pas prendre l'importance de Dieu. La maison ne peut pas prendre la place de Dieu dans ton cœur. Les voitures ne peuvent pas prendre la place de Dieu dans ton cœur. L'argent ne peut pas prendre la place de Dieu dans ton cœur. Alléluia. Tu ne peux pas placer ton âme dans la maison. Tu ne peux pas placer ton âme dans ton compte bancaire. Tu ne peux pas placer ton âme, ton cœur dans les biens de ce monde. Car un homme a beau être dans l'abondance, sa vie ne dépend pas de ses biens. Bien-aimé, si tu suis les envies de ce monde, si tu suis la cupidité, tu vas te détourner de la mission que Dieu t'a donnée sur cette terre. Tu vas te détourner de la mission que Dieu t'a donnée sur cette terre. Tu vas te détourner de ce qui est important. Il y a des gens qui cherchent à avoir la maison. Il y a des gens qui cherchent à avoir un bon lit. Il y a des gens qui cherchent à avoir des grandes richesses. Il y a des gens qui cherchent à avoir des voitures de luxe, des voitures qui coûtent énormément, d'avoir un compte bloqué important. Mais les gens ne cherchent pas à sauver leur vie. Les gens ne savent pas comment sauver leur vie. Les gens ne savent pas comment sauver leur âme. Au lieu qu'un homme, son objectif, c'est de sauver son âme de la perdition, c'est de sauver son âme du péché, mais lui, son objectif sur cette terre, c'est que je puisse être dans l'abondance, que je puisse avoir des maisons, que je puisse avoir ceci. Bien-aimé, je ne t'interdis pas d'avoir une maison, je ne t'interdis pas d'avoir une voiture.
Mais ce que je veux t'interdire ce matin, c'est d'être cupide. Alléluia. C'est d'être cupide. Qu'en est-il de ton âme? Qu'en est-il de ton âme? Tu es en 2025. Le souffle de vie qui te l'a donné, c'est Dieu. Mais au lieu de profiter de ce souffle de vie, de cette grâce que Dieu te donne, au lieu d'en profiter, afin que tu puisses chercher Dieu, au lieu d'en profiter, afin que tu puisses connaître Jésus-Christ, parce que tu ne sais pas le jour où Dieu te prendra ton âme. Tu ne sais pas, tu ne connais pas le jour où Dieu retirera ton âme de cette terre. Tu ne le sais pas. Nul ne connaît la date. Personne ne connaît la date. Moi, je ne connais pas la date. Toi aussi, tu ne connais pas la date. Mais au lieu de dire, bonne année, je veux faire des grandes choses, je vais avoir de l'argent pour 2025. Bien-aimé, concentre-toi à chercher le salut de ton âme. Alléluia. Concentre-toi à chercher le salut de ton âme. L'homme riche, Dieu l'a béni. Écoutez l'histoire de l'homme riche. Il y avait un homme riche dont les terres avaient beaucoup rapporté. Ces terres, Dieu a béni son travail. Dieu a béni ses terres. Et lorsque Dieu a béni cet homme, il est devenu tellement riche que les greniers qu'il avait auparavant ne suffisaient plus. Que ce qu'il avait amassé auparavant ne suffisait plus. Donc, l'homme a été tellement béni par Dieu qu'il s'est dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Je vais abattre mes greniers, reconstruire d'autres greniers, plus grandes, de telle manière que tout ce que j'ai, tout le patrimoine que j'ai, puisse être dans ce grenier. Ok, ce n'était pas une mauvaise chose, c'était une bonne idée. Parce que vu que Dieu l'a béni, c'est normal qu'il puisse augmenter son grenier. Il a fait une bonne chose, il a fait une bonne action. Mais ce qu'il a fait de mauvais, écoutez ce qu'il a fait de mauvais. Écoutez. Il s'est maintenant posé la question. Et il dit, voici ce que je vais faire. J'abattrai mes granges, et j'en bâtirai de plus grandes. Et j'y ramasserai tout mon blé et mes biens. Et je dirai à mon âme, écoutez l'erreur qu'il a faite. Lorsque Dieu l'a béni, lorsque Dieu l'a béni dans l'abondance, lorsque Dieu l'a béni de richesse, lorsque Dieu a béni ses terres, lorsque Dieu l'a béni du souffle de vie, lorsque Dieu a prolongé sa vie, écoutez ce que l'homme s'est dit. Écoutez. Mon âme, tu as beaucoup de biens pour beaucoup d'années. Repose-toi, mange, bois, fais la fête. Voilà ce que l'homme riche a dit à son âme. Il a cru qu'il est devenu riche grâce à son âme. Il a cru qu'il est devenu riche grâce à son intelligence. Il a cru qu'il est devenu riche grâce à sa sagesse. Il a cru qu'il est devenu riche grâce à son travail. Alléluia. La première des choses et la deuxième des choses que vous devez comprendre, à part de vous abstenir de la cupidité, c'est de ne pas penser à Dieu. C'est de croire que ce que vous êtes aujourd'hui, c'est grâce à vos propres forces. C'est de croire que ce que vous êtes aujourd'hui, c'est par votre propre intelligence. C'est de croire que ce que vous êtes aujourd'hui, c'est par vos propres mains. De croire que ce que vous êtes aujourd'hui, c'est par mon intelligence, c'est par ma sagesse, c'est parce que j'ai fait ceci, c'est pour cela j'ai beaucoup d'argent, c'est parce que j'ai investi dans telle chose, c'est pour cela je suis devenu riche. Alléluia. Ça, c'est la deuxième chose que vous devez retenir dans ce premier dimanche de l'année 2025. De ne pas être cupide. Ça, c'est de 1. De 2, c'est de vous dire que ce que vous êtes aujourd'hui, c'est grâce à vous. Alléluia. Je dois vous enseigner la vérité. Je dois vous dire la vérité. La première des choses, ne pas tomber dans la cupidité. La deuxième des choses, c'est de vous dire que ce que vous êtes aujourd'hui, c'est grâce à vous. Au lieu que l'homme riche se dise que c'est Dieu qui a permis à ce que la récolte puisse être bonne. C'est Dieu qui a permis à ce que mes greniers puissent grandir. C'est Dieu qui a permis à ce que je puisse voir tout ça. C'est Dieu qui a permis à ce que je puisse récolter tous mes biens que j'ai. Non.
L'homme riche a dit non, c'est grâce à moi. Il dit à son âme, mon âme, tu as maintenant beaucoup de choses. Tu peux manger, tu peux boire, tu peux fêter, tu peux faire ce que tu veux. L'ingratitude. Bien-aimé, on nous parle des terres. Par exemple, si tu fais l'agriculture, les agriculteurs savent deux choses. Les agriculteurs dépendent de deux choses. Le soleil et la pluie. Le soleil, la pluie, le vent. Tout ça, ils savent qu'ils peuvent s'aimer. Mais s'il n'y a pas de soleil, s'il n'y a pas la pluie, s'il n'y a pas le vent, bien aimé, il n'y aura rien qui se passera. Ils ne peuvent pas récolter. C'est ce que l'homme riche a oublié. La terre dépend du soleil. Or, le soleil dépend de qui? De Dieu. La terre dépend de la pluie. Tant qu'il n'y a pas la pluie, les plantes ne peuvent pas grandir. Tant qu'il n'y a pas l'eau, les plantes ne peuvent pas grandir. Bien aimé. Donc, lui, il pensait que le soleil, la pluie, le vent, ainsi de suite, les conditions atmosphériques dépendaient de lui. Alléluia. Il a cru que les conditions atmosphériques dépendaient de lui. Or que Dieu a fait que les conditions atmosphériques lui soient favorables. Lui soient favorables. Il n'a pas été reconnaissant à Dieu. Il n'a pas reconnu que c'est Dieu qui a fait sortir le soleil. Il n'a pas reconnu que c'est Dieu qui a fait descendre la pluie. Il n'a pas reconnu que c'est Dieu qui a donné le vent. Il n'a pas reconnu cela. Il n'a pas reconnu que son grenier a grandi, son blé a grandi grâce à Dieu. Il n'a pas reconnu. C'est comme toi. Tu ne reconnais pas que la richesse que tu as vient de Dieu. Tu ne reconnais pas que c'est Dieu qui a été favorable envers toi. C'est Dieu qui t'a fait grâce. C'est Dieu qui t'a prêté le souffle de vie. C'est Dieu qui t'a donné la force. C'est Dieu qui t'a tout donné. C'est Dieu qui t'a ouvert les opportunités. Troisième chose que vous devez retenir. Ce dimanche 5 janvier, le premier dimanche, l'ingratitude. Ne soyez pas ingrat. Ne soyez pas ingrat devant Dieu. Ne soyez pas ingrat envers Dieu. Tu es en 2025, tu te dis que c'est parce que j'ai couru, c'est parce que j'ai fait du sport, c'est parce que j'ai bien mangé, c'est parce que j'ai gardé ma ligne que je suis en 2025. Tu crois vraiment que c'est ça? Vous croyez vraiment que c'est parce que vous avez travaillé? C'est parce que vous êtes des bonnes personnes? C'est parce que vous dormez bien? Vous croyez que le souffle de vie, c'est quelque chose, c'est gratuit? Vous croyez que quelque chose que vous êtes là, je me suis dit, bon, ce matin, j'aurai le souffle de vie. Bien-aimé, je vous ramène dans le droit chemin. Je n'aimerais pas que tu commences 2025 comme un animal, comme un fou. Je n'aimerais pas que tu commences l'année 2025 en te disant, en prétendant que ce que tu es aujourd'hui, c'est toi. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, des fois, Dieu fait des choses. Je suis en train de vous prêcher, mais ce que je vous prêche, je ne l'ai pas prévu. Ce que je vous prêche, je ne l'ai pas préparé. Le Seigneur fait des choses. Je prêche autre chose. Ce que je vous prêche n'a pas été prévu. C'est le Saint-Esprit qui me dit de vous dire cela. C'est le Saint-Esprit qui me dit de vous enseigner cela. La première des choses, ne pas tomber dans la cupidité. La deuxième des choses, c'est de comprendre que votre vie ne dépend pas de vous. Votre vie dépend de Dieu. Ne soyez pas des ingrats. Ne soyez pas des ingrats. Ne soyez pas des ingrats. Prenons Ecclésiaste, chapitre 8, à partir du verset 15. Ecclésiaste, chapitre 8, au verset 15. Lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ecclésiaste, attendez. Ecclésiaste,
chapitre 8 au verset 15. Attendez, je vais prendre cette version, parce que l'autre version... Ecclésiaste chapitre 8 au verset 15. J'ai donc loué la joie, parce qu'il y a de bonheur pour l'homme sous le soleil qu'à manger et à boire et à se réjouir. C'est là ce qui doit l'accompagner au milieu de son travail, pendant les jours de vie que Dieu lui a donnés sous le soleil. Quatrième chose, est-ce que comme l'homme s'est réjoui, est-ce que comme l'homme s'est dit, attendez, je prends deux versets, qu'est-ce que l'homme s'est dit? Il dit, repose-toi, mange, bois, fais la fête. C'est normal. C'est normal de se reposer, de boire, de faire la fête, de jouir du fruit de son travail. C'est normal. C'est bien. Est-ce que je refuse parce que Dieu t'a fait grâce, Dieu t'a mis dans l'abondance, Dieu t'a donné, Dieu t'a béni, que tu ne puisses pas jouir de ce que Dieu t'a donné? Oui, l'Ecclésiaste le dit. J'ai donc loué la joie, parce qu'il y a de bonheur pour l'homme sous le soleil qu'à manger, à boire et à se réjouir. Oui. Là, c'est le bonheur. Mais ton âme, qu'est-ce que tu feras de ton âme sur cette terre? Qu'est-ce que tu fais de ton âme sur cette terre? Ton âme est dans le péché. Si tu meurs aujourd'hui, ton âme ira dans le lieu de tourment. Ton âme ne sera pas auprès du Seigneur Jésus-Christ. Ton âme ne sera pas auprès du Seigneur Jésus-Christ. Le problème, c'est que tu vas manger, tu vas boire, ceci, tu vas manger, tu vas te jouir du fruit de ton travail. Et Dieu te le permet. Mais malgré que tu sois dans cette jouissance, malgré que tu sois dans ce bonheur, malgré que tu sois dans cette joie, Dieu maintenant vient te poser une question. Ton âme, ton comportement. Tu peux être dans le bonheur, tu peux être dans la joie, tu peux jouir de ce que tu as. Mais si tu vis dans le péché, si tu vis dans l'impudicité, si tu vis dans l'escroquerie, si tu vis dans l'adultère, si tu vis dans la prostitution, ton âme, qu'est-ce que tu vas en faire le jour où tu partiras? Puisque tout ce que tu as, tu vas le laisser. Puisque tout ce que tu vas le laisser. Quel sera l'état de ton âme lorsque tu partiras? Quel sera l'état de ton âme? Parce qu'il faut bien que, même si tu te réjouis, même si tu manges, même si tu bois, ce n'est pas l'essentiel. Mais la question est que ton âme, qu'est-ce que tu en feras? Ton âme, qu'est-ce que tu en feras? Si ton âme est attachée au matériel, si ton âme est attachée à tes biens matériels, bien aimé, je te l'assure, tu ne pourras pas voir Dieu. Tu ne pourras pas être dans la présence de Dieu dans l'éternité. Tu seras dans le tourment. Pourquoi? Parce que ton âme s'est attachée à ce qui est terrestre, au lieu de t'attacher à ce qui est céleste. Avant que le Seigneur Jésus-Christ ne vienne, les hommes étaient attachés à ce qui était terrestre. Mais lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu, les gens ont commencé à écouter ce qui était céleste. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ est venu détourner tes yeux de ce qui est terrestre pour que tu puisses tourner tes yeux vers ce qui est céleste. Ton âme, qu'est-ce que tu en feras? Ton âme, qu'est-ce que tu en feras? L'homme était terrestre, l'homme riche était terrestre. L'homme riche regardait seulement son abondance. L'homme riche a pris son âme et a donné ça au blé, a donné ça à ses biens. Donc, tout son âme était dans ses biens. Mais Dieu lui dit, insensé. La quatrième des choses que Dieu vous dit ce matin, si vous avez le même comportement que cet homme riche, vous êtes des insensés. Vous êtes des insensés. Tu auras beau te jouir, tu auras beau manger, tu auras beau te réjouir de tout ce que tu as. Mais Dieu voit que tu es un insensé si tu ne te tournes pas vers lui.
Dieu voit que tu es tel insensé lorsque tu mets ton âme, lorsque tu mets ta vie dans les richesses de ce monde. Dieu te voit comme un insensé parce que tu ne le cherches pas. Dieu te voit comme un insensé parce que tu ne cherches pas la rédemption de ton âme. Parce que tu ne cherches pas le salut de ton âme. Mais le salut de ton âme se trouve en une seule personne. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand tu cherches le Seigneur Jésus-Christ, là, tu auras le salut de ton âme. Mais si tu ne cherches pas le salut de ton âme, durant ton séjour, durant ton passage sur cette terre, bien-aimé, le jour où tu mourras, où sera ton âme? Question. Le jour où tu vas laisser cette terre, parce qu'un jour tu laisseras cette terre, un jour tu partiras, où sera ton âme? Regarde un peu l'état de ton âme. Toi, tu crois que l'état de ton âme, c'est quoi? Regarde si tu es pécheur ou saint. Alléluia. L'homme riche ne s'est pas posé la question si l'état de son âme était saint ou pécheur. L'homme riche ne s'est pas posé cette question. La cinquième des choses que vous devez vous poser la question, aujourd'hui, le 5 janvier 2025, le premier dimanche de l'année 2025, comment est l'état de mon âme? Comment est l'état de mon âme? Comment est-ce que mon âme est vis-à-vis de Dieu? Est-ce que je vis dans le péché? Est-ce que mon âme est un état d'âme de pécheur? Ou est-ce que mon âme est un état d'âme de saint? Suis-je saint devant Dieu? Ou suis-je pécheur devant Dieu? C'est ça que tu dois te poser comme question. Ça ne sert à rien de faire les fêtes du 25 jusqu'au 1er, jusqu'au 2. Ça ne sert à rien. La question est maintenant, est-ce que ton âme est-elle sainte devant Dieu ou ton âme est-elle dans le péché devant Dieu? C'est ça la question. Tu crois qu'avoir une maison te rend saint? Tu crois qu'avoir une belle voiture te rend saint? Tu crois qu'avoir un compte blindé te rend saint? Non, bien-aimé. Non, bien-aimé. Seul Jésus-Christ peut te rendre saint. Seul Jésus-Christ peut te racheter. Seul Jésus-Christ est notre rédemption. Seul Jésus-Christ est notre justification. Oui, seul Jésus-Christ. C'est pour cela, tu peux manger, tu peux avoir le bonheur, tu peux avoir la joie de ce monde. Mais le Seigneur Jésus-Christ rajoute encore quelque chose au-dessus. Il dit, je vous donne la joie, la paix, l'amour, le bonheur que le monde ne peut pas vous donner. Bien-aimé, je préfère me réjouir de la joie qui vient du ciel que de la joie qui est terrestre. Parce que la joie qui me donnera à conduire une belle voiture, c'est temporaire. Parce que tout est vanité, bien-aimé. L'argent est vanité. La maison est vanité. Tout est vanité. Lorsque Salomon le dit, il faut que vous vous asseyez et que vous réfléchissez. Lorsqu'il dit tout est vanité, la meilleure des choses que tu vois aujourd'hui, que tu as envie de l'avoir, d'avoir la plus belle voiture, bien-aimé, tu arriveras à un niveau où tu diras même avoir une belle voiture, cela me servira à quoi? J'ai eu les belles voitures, j'ai eu les belles femmes, j'ai eu les beaux hommes de ce monde. Je suis sorti avec les acteurs les plus importants, les gens les plus riches de ce monde, les gens les plus influents. Je les ai connus, je les ai côtoyés. Mais est-ce que cela a-t-il changé l'état de ton âme? Est-ce que cela a-t-il rajouté un jour à ta vie? Est-ce que cela a-t-il rajouté un jour de plus dans ton âme? Tu crois que parce que tu es connu, parce que tu as des richesses, parce que tu es le meilleur médecin de ce monde, que tu vas rajouter un jour à ta vie? Bien-aimé, je viens devant toi ce matin. Seul le Seigneur Jésus-Christ
peut sauver ton âme. Seul le Seigneur Jésus-Christ peut sauver ton âme. C'est pour cela, en tant que serviteur, je viens devant toi ce matin. Réfléchis. Ne sois pas un insensé. Réfléchis. Assis-toi. Réfléchis. Discerne. Dis-toi que je peux avoir tout. Mais si mon âme n'est pas sainte devant Dieu, la perdition, le tourment éternel m'attend. Mais par contre, si mon âme est sainte devant Dieu, c'est la joie, c'est le bonheur éternel, l'amour éternel auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors c'est à toi de prendre une décision. C'est à toi de regarder ta vie. C'est à toi de te dire, 2025, je dois changer ma vie. Je dois changer ma vie. Je dois me rapprocher du Seigneur Jésus-Christ. Je dois laisser le Seigneur Jésus-Christ s'établir et prendre le contrôle de ma vie. Car quiconque accepte le Seigneur Jésus-Christ reçoit la vie éternelle. Et le Saint-Esprit vient prendre contrôle de sa vie. Réfléchis bien, aimé. Réfléchis. Père Tout-Puissant, Père éternel, nous te rendons grâce pour cette belle parole. Nous te bénissons pour l'Esprit Saint. Car l'Esprit Saint s'est manifesté, l'Esprit Saint m'a conduit afin que je puisse prêcher ce matin cet enseignement. Béni soit ta grâce et ta faveur, Seigneur Jésus-Christ. Béni soit celui qui aura entendu, qui pratiquera et mettra en pratique ce qu'il aura compris aujourd'hui. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci encore, Père. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bien-aimés, je vous dis à dimanche prochain. 12 square Gérard Philippe, 78 190, Église La Grâce de Dieu Paris France. Soyez bénis.